Alors, salut à tous. Bon, alors, Moumou, 400 € tes APL? Ah bah, j'aurais jamais cru que tu touchais autant. Enfin, ou de RSA plutôt. Mais par contre, tu nous as pas tout dit, parce que 400 € de RSA, ça doit à peine payer ton loyer. Tu nous as pas encore parlé des APL, de la CAF, peut-être la CMU. Bon, ton PayPal, j'en parle pas parce qu'il doit pas avoir grand-chose, mais plus l'argent que tu dois gratter aux enfants qui te restent. Mais dans tout ça, à quel moment tu es productif? À quel moment tu justifies ces rentrées d'argent? À quel moment tu apportes quelque chose qui justifierait qu'on te donne de l'argent? Jamais, ça n'arrive pas. Et tu te dis père de famille respectable. Moi, le père de famille respectable. Mais t'es respecté par qui? Par personne. C'est pas possible que tes enfants te respectent. Surtout que toute leur vie, ils ont dû te connaître comme tu es là. Puisqu'avant, si tu nous dis que ça fait 20 ans que tu es dans le combat politique, c'est-à-dire que toute leur vie, ils t'ont vu ne rien branler, quoi. En plus, ils t'ont vu, enfin, ils t'ont vu divorcer, parce que ta femme, je pense que elle devait en avoir marre d'entretenir un parasite, une feignasse infidèle en plus. Donc tu m'étonnes qu'elle ait préféré partir avec le docteur Azoulay. Ça, c'est sûr que ça devait être un autre niveau à ce moment-là. Mais un père de famille respectable, c'est pas ça. Un père de famille respectable, c'est un père qui se lève le matin, quel que soit son état, qui va bosser, qui se plaint pas. Pour ça, tu peux avoir du respect. Mais pour toi, maintenant ils sont grands, c'est bon, ils ont compris. Parce que je pense que pendant longtemps, t'as dû, pareil, t'as dû leur mentir, essayer de les endormir, leur dire que leur mère c'était une pute parce qu'elle t'a quitté, que les gens ils étaient contre toi, ils t'empêchaient. Enfin, t'as dû essayer de les mitonner, mais bon, maintenant ils doivent s'en rendre compte. Puis en plus, s'ils sont religieux, tu insultes leur religion. Tu te fais passer pour un prophète. Tu crois qu'ils doivent te respecter dans ces cas-là? C'est impossible. Je pense que même leurs femmes et tout ça, mais leurs femmes qui sont même pas de ta famille, parce que les gens de ta famille déjà ils t'ont zappé. On a bien vu avec ton frère, il a bien dit. Hein, on comprend pas ce qui lui arrive. Hein, ton frère qui avait l'air d'être quelqu'un de très respectable, mais toi, c'est pour ça que personne te calcule. Donc j'imagine bien que les femmes de tes enfants, elles doivent dire à Poussin, non non mais on va plus voir Starry, c'est pas possible, on se casse là. À un moment donné, il nous met en danger, tout ça pour ses délires, tout ça pour son égocentrisme. Surtout qu'en plus, Simir le prophète, quoi. Le mec, t'imagines Moïse à l'époque aller voir Pharaon, lui dire si tu libères pas mon peuple, tu vas voir ce qui va t'arriver. Puis après en loose day, il va le voir, tiens, t'aurais pas quelques pièces pour que je puisse m'acheter un char Et non, ça c'est toi, ça. Ça c'est toi. Devant tout le monde, tu fais le fier, puis après en off, tu remplis les papiers pour demander, pour demander l'argent de Pharaon. Ça m'étonnerait que Moïse aurait fait ça. Hein. Puis en plus, tous les gens, parce que quelqu'un comme Bouddha, qui était pas, on va pas dire que c'était pas un prophète, mais c'était un prince. Et quand il a vu la souffrance du peuple, il a tout abandonné. Il est parti vivre parmi le peuple. Gandhi en Inde, qui n'était pas un prophète, mais qui était comme libérer son peuple. Le gars était avocat à la base. Et devant la souffrance de ses compatriotes, il a tout abandonné, il est parti vivre parmi eux. Mais toi, jamais de la vie t'aurais fait ça, toi. Toi, t'aurais été à la place de Moïse, t'aurais appris que t'étais juif, toi, tu serais quand même resté à la cour de Pharaon, toi, c'est sûr. T'aurais pas cherché, t'aurais essayé de dissimuler le truc pour continuer à péter dans la soie, comme dit Dieudo. Je suis sûr que t'aurais fait ça, toi. Donc c'est impossible que tes enfants te respectent, et puis, ou alors ils sont aussi tarés que toi. Mais
T'es pas du tout un père respectable, hein. Ça, je peux te le dire, ça. Pareil, comment tu vas me dire que si Dieu existe, Dieu t'aime toi? Dieu t'écoute toi? Putain, en tout cas, s'il t'écoute, il te fait payer toutes tes conneries, hein, parce que plus ça va, plus tu tombes. Il suffit de voir physiquement. Physiquement, en 6 ans, tu t'es détérioré, mais c'est une catastrophe, quoi. Mais bon, ça c'est normal, ça. Quand on est un aigri, un jaloux, un envieux, tout ça, ça ronge hein, de l'intérieur. Et c'est ce que t'es. Et tu crois que ces sentiments-là, c'est des sentiments de prophète, ça? Tu crois que les prophètes, ils avaient ce genre de sentiments? Tu crois qu'ils enviaient quelqu'un? Tu crois qu'ils étaient jaloux de quelqu'un? Tu crois qu'ils étaient aigris parce qu'ils n'avaient pas les plus beaux palais ou les plus belles femmes du pays? Non. Et ça, c'est toi, ça. Enfin, en tout cas, moi, ce que j'espère dans le futur, c'est que tu te continues à tu te fasses convoquer par la police encore, que tu repasses devant le psy, qu'on qu'on t'enferme, non, parce que qu'on te coupe juste voilà, qu'on te condamne et qu'on te coupe tes aides, qu'on te coupe internet, et voilà, ça te fera les pieds. Moi, c'est tout ce que tu mérites, hein, parce que le problème, c'est que moi, je te souhaite pas la mort, mais le problème, c'est qu'avec ce genre de sentiments, déjà fais gaffe à l'AVC, puis fais gaffe surtout aussi au cancer, hein, ça va te ronger tout ça. Ça va finir par te ronger, tu vas finir par être malade avec ce genre de sentiments. Surtout qu'en plus, non seulement tu peux aussi risquer de te faire savater en sortant de chez toi. Ça peut très bien t'arriver aussi. Bon, vu que tu dois pas beaucoup sortir de chez toi non plus, tu dois faire très attention. Ça, je pense pas que ça risque de t'arriver, mais la maladie, par contre, ça te pend au nez hein, si tu continues tes conneries. Mais c'est pour ça que je me demande quel exemple t'as eu toi dans ta jeunesse. Parce que moi, comme je te dis, si je te donne je t'ai donné l'exemple du père respectable, c'est que moi j'ai eu cet exemple-là. Donc du coup, je, je pense être doté du même courage. Je me lève tous les matins, je vais bosser et je gagne honnêtement ma vie. Et j'envie personne. Mais toi, c'était quoi ton exemple? Ton père aussi, il a fait ça? Le collabo? Il a fait ça aussi. Toute sa vie, il est arrivé, il a gratté, il a laissé ta mère aller travailler, toi et tes frères, vous l'avez nourri aussi. C'était la même chose, tu reproduis la même chose. C'est quoi ce. Ou t'es vraiment le vilain petit canard de la famille? Ou alors tous les mollets qui étaient des gens respectables, mais t'es le seul qui est sorti comme ça? C'est toi le seul qui est sorti aussi pourri? Et bon, comme je te le dis, hein, oui, ta mère elle t'a chié, toi, c'est obligé. Ta mère elle était au chiottes au 9e mois et. Voilà, c'est ça, c'est obligé. Hein, parce que, vu toute la merde qui sort, de toute façon, qui sort de ta bouche, c'est obligé. Il doit y avoir un lien. Enfin, en tout cas, Moumou, sache que, sache que nous, on va pas te lâcher. Donc, on va continuer. Ciao.